Dans le chapitre précédent, nous avons exploré le cœur, non comme un simple siège d'émotions, mais comme un centre de décision vitale. Une question fondamentale demeure, qu'est-ce qui façonne réellement ce cœur si puissant? Un cœur n'est jamais vide, il est continuellement ensemencé. Ce qui le modèle, ce ne sont pas tant les événements extérieurs, mais les pensées que nous y laissons prendre racine. C'est cette dynamique intérieure, ce qui est planté au plus profond de nous, qui constitue le cœur de notre réflexion aujourd'hui. Imaginons le cœur comme un champ fertile. Chaque pensée qui nous traverse est une graine. Certaines sont éphémères, d'autres s'enfoncent plus profondément. Nous générons des milliers de pensées chaque jour, mais toutes ne portent pas de fruits. Seules celles que nous nourrissons, celles que nous laissons revenir sans cesse, finissent par s'enraciner. Toute pensée semée dans le cœur finit par produire une action, pas toujours immédiatement, mais inévitablement avec le temps. Toutes les pensées ne se transforment pas en action. Beaucoup disparaissent, inutiles ou remplacées, mais certaines survivent. Ce sont celles que nous répétons intérieurement, le désir de réussir, le besoin de reconnaissance, la soif de vengeance, l'envie de prouver quelque chose. Quand une pensée est entretenue, elle commence à modeler le cœur. Le cœur, à son tour, influence nos choix, souvent sans que nous en ayons conscience. L'histoire tragique d'Andreas Lubitz, copilote du vol Germanwings 925, illustre ce mécanisme. Confronté à la peur de perdre sa carrière, une pensée s'est installée en lui. « Ma vie n'a plus d'avenir ». Cette pensée n'a pas été stoppée ni remplacée. Elle a été nourrie. Cet exemple montre comment une pensée négative dominante peut écraser toute raison. Un cœur saturé par une seule graine ne voit plus qu'une seule direction. Lorsque cette pensée devient action, les conséquences dépassent toujours l'individu. Le cœur coule toujours dans une direction, comme une rivière. Si les pensées dominantes sont la colère, le cœur coule vers la destruction. Si c'est l'orgueil, vers l'isolement. Mais l'inverse est également vrai. Un cœur nourri par la lucidité, la patience ou la remise en question peut changer radicalement une trajectoire de vie. Ce ne sont pas les pensées occasionnelles qui nous définissent, mais celles que nous laissons s'installer durablement. Le message est exigeant, mais libérateur. Nous ne contrôlons pas toutes nos pensées, mais nous sommes responsables de celles que nous gardons. Le cœur n'est pas condamné, il est influençable. Chaque jour, consciemment ou non, nous décidons quelles graines nous arrosons. Ce travail intérieur commence par l'observation. Observer ce qui revient, ce qui insiste, ce qui façonne silencieusement nos choix. Si le cœur est un champ, il a besoin d'être orienté. Comment savoir quelles pensées suivre et lesquelles laisser mourir? Comment un cœur en vient-il à suivre une direction précise, jusqu'à construire toute une vie ou à se perdre complètement? Dans le prochain épisode, nous explorerons le chemin du cœur, comment il se forme, se répète, et pourquoi il devient si difficile d'en sortir. Comprendre ce que nous pensons n'est que la première étape. Comprendre où ces pensées nous mènent est la clé du changement réel. Découvrez l'épisode complet du chapitre 1